suis née avec la mucoviscidose. J'ai vécu une vie à peu près normale, donc jusqu'à mes 16 ans. Et à 16 ans, là, j'ai vraiment vu mon état de santé se dégrader considérablement. Et forcément, quand tu as 15 ans, que tu es alité, que la seule chose qui peut t'aider à respirer, c'est de l'oxygène, tu te dis, OK, là, il y a un problème. Et d'ailleurs, moi, je voyais mes amis à cet âge-là qui fumaient, qui faisaient que des soirées. Et quelque part, ça me rendait dingue de me dire, punaise, moi, je suis là, dans mon lit, en train d'essayer de lutter entre la vie et la mort pour pouvoir respirer. J'avais qu'une envie, c'est de leur dire, médecin, mais prenez ma vie. Et puis, voyez ce que ça fait de manquer d'air, et puis vous arrêterez peut-être de fumer. Mon médecin, un jour en consultation, m'a dit, écoute, on va peut-être devoir envisager la greffe bipulmonaire parce que ton état n'est pas prêt de s'améliorer. Quand ils m'ont extubé, c'était extrêmement bizarre. La sensation que j'ai eue de respirer toute seule. C'est-à-dire que j'avais tellement pas l'habitude que j'y croyais même pas moi-même. Je pourrais même pas décrire cette sensation qu'on a, mais de sentir qu'on a de l'air dans les poumons, alors qu'avant c'était juste impossible de respirer, que dès qu'on prenait une bouffée d'air, on était comment on dit, essoufflé, et on sentait que ça bloquait à un moment et qu'on était vraiment à bout de souffle. Que là, on n'y croit même pas. On s'est dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Cette année, ça va faire 14 ans que je suis greffée. J'ai plus aucun soin au quotidien, quoi. J'ai plus de kiné, j'ai plus d'aérosol, j'ai plus d'oxygène. Je marche. Et puis ouais, je suis plus essoufflée, quoi. Donc, je fais tout ce que je peux. Et ça, c'est trop bien. Quand j'ai appris le décès de Grégory, c'était quand je rentrais de l'hôpital, donc c'était quelques mois après mon opération, ma greffe, et j'étais en voiture avec maman, et c'est vrai que ça m'a fait un choc sur le moment, parce qu'on s'y attendait pas, en fait, personne s'y attendait. Pour moi, Grégory, c'était la référence des mucos, la personne qui allait au bout de ses rêves et qui avait un souffle incroyable, puisqu'il arrivait à chanter comme je crois aucun muco ne pourrait le faire. Je ne sais même pas, je me demandais toujours où est-ce qu'il allait chercher son souffle. Et le fait de voir que ses parents ont finalement continué le combat, je pense que ça a encore plus encouragé les mucos à se battre. Son décès a fait prendre conscience à beaucoup de personnes, déjà de l'ampleur de la maladie, de la faire connaître, et puis aux mucos de ne pas se laisser abattre. C'est pas tant les personnes qui ont entre 40 et 60 ans qui n'ont pas conscience du don d'organes et qui ne sont pas donneurs, c'est les plus jeunes. C'est une tranche entre, on va dire, 15 ans et peut-être 30 ans. On ne sait pas, hein. On n'est pas obligé d'être greffé parce qu'on a une maladie. Moi, j'en connais qui, du jour au lendemain, ont dû se faire greffer parce qu'ils ont attrapé une bactérie et que ça a détruit leurs poumons. Donc, je me dis que plus on sensibilisera, plus les gens verront comment ça fonctionne, comment une personne greffée vit, et plus on avancera. C'est vrai que quand on parle du don d'organes, on parle quand même quelque part de la mort, donc ça peut faire peur certaines personnes, et essayer quand même de se renseigner, de se dire que le don d'organes, c'est pas que la mort, il y a quand même la vie derrière, et se dire qu'on peut donner sans savoir à qui on le donne et sans recevoir. Moi, je trouve que c'est super, quoi. En plus, se dire que voilà, la personne qui est partie a sauvé plusieurs vies, moi, je sais pas, mais je serais super fière, quoi.